On sait que pour vous, c'est un risque inconsidéré, ce transport. Est-ce que vous êtes rassuré par ce qu'on vient d'entendre, par ce qu'a dévoilé sur le dispositif de transport hier la ministre de la Culture ? Non, on n'est pas vraiment rassuré puisque ce qui a été dit l'a été en fait par le groupement qui a été lauréat en fait de l'appel d'offres. Et l'appel d'offres, c'était transporter la tapisserie. Donc ce groupement n'allait pas dire que finalement l'appel d'offres était absurde et qu'il renonçait au marché qu'il venait d'avoir. Oui, mais il y a quand même des faits, des capteurs dans les caisses, l'hygrométrie qui est contrôlée, la température aussi, les vibrations. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment finalement les rapports, les expertises se sont alignés en fait sur la volonté présidentielle, puisque tout part d'un toast qui a été fait par notre président de la République le 8 juillet 2025 à Windsor. Donc, il faut imaginer la scène, une immense pièce, une table qui fait 50 mètres de long, 160 personnalités triées sur le volet. Et donc il y a un toast en fait du roi Charles III et ensuite le président de la République se lève, fait son toast et là il dit: nous avons décidé de conclure un débat qui a duré depuis au fond 70 ans et de prêter à la Grande-Bretagne un joyau emblématique de notre histoire, la tapisserie de Bayeux. Mais vous n'êtes pas en train de nous dire que c'est une plaisanterie de fin de repas, c'était pas improvisé. Non, mais à partir de là, tout s'aligne. C'est-à-dire qu'on avait des alertes des conservateurs, restaurateurs auparavant qui expliquaient qu'il fallait impérativement restaurer cette tapisserie avant de la déplacer. Il y a eu plusieurs rapports, une seconde étude préalable qui a considéré que le transport de longue distance est formellement déconseillé de cette tapisserie. Et puis on a ce toast du président de la République. Et là on a cet appel d'offres de la DREC Normandie qui va retenir un groupement qui lui va quand même expliquer, et c'est ça vraiment qui est très problématique, qu'il n'est pas possible en fait, parce que la tapisserie est désormais inaccessible, elle est stockée, de définir le modèle de ce qu'elle peut supporter en termes de vibration. Donc, mais en fait, votre crainte, c'est quoi ? Votre crainte, c'est quoi ? C'est qu'elle se disperse. Alors, la crainte, tout ça a été vraiment pointé par tous les spécialistes qui se sont penchés sur le sujet, sont des fibres textiles qui ont 1000 ans, qui sont extrêmement fragiles. Il n'y a rien de plus fragile qu'un textile qui a 1000 ans. Voilà. Donc on a l'impression qu'elle est en bon état, mais elle est trouée, elle est usée, elle est fatiguée. Tout ça a été décrit vraiment par tous les restaurateurs, en particulier ceux qui se sont penchés sur la question avant ce fameux toast présidentiel. Donc on lui fait subir un risque inconsidéré et on aurait pu faire les choses autrement. On aurait pu par exemple offrir la gratuité aux citoyens britanniques pendant un certain temps, trouver des facilités de transport. Il y a d'autres façons en fait de mettre en valeur cette tapisserie, d'autant que cette tapisserie, elle est vraiment née à Bayeux. Elle a été commandée par le demi-frère de Guillaume le Conquérant, et elle a été présentée dans la cathédrale de Bayeux pour la dédicace de la cathédrale de Bayeux en 1077. Voilà, donc elle est dans son environnement à Bayeux. Évidemment, il est beaucoup plus intéressant, même pour un touriste britannique, de venir la découvrir à Bayeux. Pour notre économie, évidemment, ce serait bien plus intéressant que de créer cet événement qui fait courir des risques inconsidérés à cette œuvre du patrimoine mondial dont nous sommes garants pour le monde entier.